Bienvenue, bienvenue pour ce nouveau live. Je suis Marie Laval, Wild Enchanteresse, initiatrice. Ce soir, j'ai envie de vous parler de reprendre votre pouvoir et votre puissance. Je pense que c'est important. Je pense que c'est une discussion qui est importante, qui est nécessaire. Et voilà, j'avais envie de vous parler de ça ce soir, car c'est dans l'énergie dans laquelle je me sens actuellement. Et j'aime bien ça, ça fait du bien. Donc si jamais vous vous sentiez un petit peu comme ça dans cette idée de oh, il n'y a rien qui fonctionne, je me sens dans l'impuissance, j'en ai marre, eh bien peut-être cela va vous intéresser comme discussion et vous pourrez voir ce qui résonne en vous ou pas. Alors reprendre son pouvoir et sa puissance, moi je trouve vraiment intéressant, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. J'ai découvert que quand je prenais quelques jours de vacances, eh bien quand je m'autorisais en fait à être dans ces jours de vacances et cette... Ah, coucou, merci qui est là. Soyez les bienvenus, merci pour les cœurs. Quand vous êtes dans ce... Oups, j'appuie sur le mauvais bouton. Quand vous êtes dans cette énergie de vous reposer, il se passe des choses extraordinaires. En fait, vous entrez dans votre énergie féminine quand vous êtes dans la réception et vous pouvez recevoir de belles choses. Et même quand on arrête de travailler, on peut recevoir de belles choses. On peut recevoir l'abondance, notamment l'abondance d'amis, l'abondance de nature, l'abondance de tout ce que vous voulez. Et il se passe des choses assez extraordinaires. Donc je vous invite à tester aussi et de voir que le monde ne s'arrête pas de tourner quand vous prenez quelques jours de repos. Vous allez me dire, mais quel est le lien avec reprendre son pouvoir et sa puissance? Justement, quand on voit que le monde continue de tourner et qu'on peut s'autoriser en fait à entrer dans cette énergie féminine, eh bien, on rééquilibre aussi notre énergie masculine en même temps, qui n'a pas besoin d'être tout le temps sollicité et être en, comment on dit, en surchauffe, si vous voulez, ou en surproduction, ou en surcharge, ou en surcapacité. Mais donc, ça se réaligne quand vous vous remettez dans votre énergie féminine de façon juste, parce que vous avez besoin de recevoir, vous avez besoin de vous reposer, eh bien, ça rééquilibre automatiquement votre énergie masculine, qui, elle, va pouvoir se réaligner et vous montrer aussi des choses, vous voyez, comme l'épée qui va se placer au milieu, qui va se placer au niveau de votre colonne vertébrale et vous allez retrouver un alignement, une clarté dans votre vision, une clarté dans votre esprit et les choses vont se mettre en place et moi ça me fait revenir aussi effectivement au fait de reprendre son pouvoir et sa puissance. Et moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a un gros switch qui est en train de s'opérer en moi, je le vois, je l'observe et je me dis ah waouh wow, ça bouge, vraiment je le ressens et c'est excitant aussi en même temps de le voir. Et j'aime bien, donc j'observe en même temps, et en même temps je vis les choses, mais j'observe aussi, donc voilà, il y a plusieurs niveaux. Et ce que j'observe vraiment, c'est que je me rends compte à quel point en fait on est capable, et là je dis on, nous sommes capables de créer beaucoup de choses, et nous sommes capables de faire énormément de choses par nous-mêmes. Et je sais que nous avons tendance, enfin moi en tout cas, dans le passé, peut-être vous actuellement, on veut acquérir beaucoup de connaissances, on veut que les gens nous disent eh bien, comment faire, qu'on nous donne la solution. On veut aller voir des thérapeutes pour qu'ils nous règlent tel ou tel problème, telle ou telle croyance, tel ou tel symptôme, telle ou telle maladie. Et puis donc on remet toujours notre pouvoir à l'extérieur en disant que les autres ont des super pouvoirs, des super capacités, beaucoup mieux que les nôtres, et qu'ils vont être en mesure de régler les choses pour nous et de nous donner la solution toute faite souvent, ou la solution miracle, ou la baguette magique. Alors parfois oui ça fonctionne, ça nous aide à avancer, c'est clair, mais le souci avec ça quand on le fait trop longtemps, alors je dis pas qu'il faut ne jamais le faire, il faut le faire pour quand on est bloqué et qu'on n'y arrive pas, c'est clair que c'est important de se faire aider. Mais quand ça devient quelque chose de systématique, ça veut dire que le pouvoir il est toujours à l'extérieur de nous et qu'on pense toujours que nous n'avons pas en fait les capacités, les moyens de faire les choses par nous-mêmes, qu'on n'a pas les moyens de se prendre en charge, que nous n'avons pas les moyens de grandir, d'évoluer, de croître par nous-mêmes. Et donc on s'en remet toujours à l'extérieur et on se laisse influencer. Et puis vous allez voir 10 personnes qui demandent des conseils, il n'y a pas 10 personnes qui vont vous donner la même vision. Et c'est normal parce qu'on a tous notre vision unique, on a tous nos filtres et une manière de voir la vie d'une certaine manière. Donc, tout ça pour vous dire que là, ce qui s'est passé, par exemple, je participe à un défi live où je suis participante. Non, pas un défi live, pardon. Un défi, c'est pas des lives. Un défi gratuit sur la manifestation.
Et il y a une chose qui a été dite lors de ce défi de 14 jours. Et voilà, ça parlait d'images qui ont été, je vais donner son nom puisque bah voilà, c'est Sophie Chag qui fait un défi de 14 jours de manifestation. Ça a commencé la semaine dernière, je crois, et je regarde en replay. Et il y a quelque chose qui a été dit sur les images qui ont été figées, par exemple dans notre enfance, où on a figé quelque chose, un événement qui est arrivé. Et il y a une image qui s'est figée dans notre esprit d'enfant. Notre esprit a pris cela comme une réalité et il y a quelque chose qui s'est construit comme ça, une réalité solide qui s'est ancrée et qui est venue, eh bien, comme ça, mettre une programmation et tout un tas de croyances qui, bien souvent, évidemment, vous allez vous en douter, sont limitantes pour nous aujourd'hui à l'âge adulte. Et là, j'ai entendu ça, ça m'a fait tilt, je me suis dit, ah ouais, ça a été figé. Donc si l'image, elle a été figée, moi, je me suis dit après, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, bon, bah, si ça a été figé, on peut le défiger, il n'y a pas de souci. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire ça. Et voilà, je me suis pas dit, ah bah tiens, je vais aller chercher quelqu'un qui va m'aider à défiger, je vais voir comment, vite, il faut que je cherche quelqu'un, que je trouve quelqu'un qui va faire ça pour moi. Je me suis dit, bah non, bah en fait, il suffit que je demande, que ce soit défigé, je vais demander à mon esprit, je vais demander à ma conscience qu'elle m'aide, qu'elle aide l'humaine que je suis à faire ce défigement, si on peut dire. Et en fait, je l'ai fait et je l'ai ressenti et ça a vraiment fonctionné. Il y a vraiment un switch qui s'est fait. Et puis là, je continue d'autres choses. Mais vous voyez, en fait, ce que j'ai envie de vous transmettre avec cet exemple concret, c'est que quand vous entendez des choses qui font tilt, vous vous dites, ah, là, il y a quelque chose. Que déjà, bah, que vous ayez cette, comment on dit, cette vigilance et que vous soyez à l'écoute en vous disant, ah tiens, ça y est, là, ça a allumé quelque chose en moi. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant, il y a quelque chose à saisir par rapport à ça. Et là, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que votre première réaction soit, bah, ok, bah, je vais essayer de faire le truc moi-même. Ou, voilà comment ça fonctionne. Je vais aller regarder. Je suis curieuse et je vais aller chercher moi-même. Et ma première réaction, c'est pas d'aller chercher à l'extérieur quelqu'un qui va faire le truc pour moi. C'est non, non, en fait, je sais le faire. J'ai les capacités, même si je sais pas comment ça marche. Bah, je vais demander que ça se fasse. Et déjà, voilà, tout bêtement, je demande que ça se fasse et je regarde ce qui se passe. Et moi, bah, j'ai demandé et j'ai regardé ce qui se passait. Et effectivement, j'ai senti quelque chose, une libération à l'intérieur de moi. Hey, coucou Bernie. Tu dis, moi aussi, ça bouge beaucoup. Ah, ah bah, je perds ma voix. Bon, bah, c'est intéressant ce qui se passe. Il y a une libération qui est en train de se produire. Vous voyez, je perds ma voix. C'est intéressant. Et j'ai mis une intention aussi, avant de commencer ce live, de modifier quelque chose. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ma voix est en train de faire cela. Tu dis, moi aussi, ça bouge beaucoup. Ah bah écoute, ouais. Ouais, je trouve que ça bouge beaucoup, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, ça c'est juste un exemple pour vous montrer qu'on peut faire énormément de choses. Un autre exemple par rapport à un endroit, un lieu où j'avais envie d'aller et je sentais qu'il y avait une énergie qui m'empêchait d'y aller. Comme si mes pieds, et j'ai demandé à regarder, ok, qu'est-ce qui se passe? Et je regardais mes pieds, je voyais mes pieds, ils n'avaient pas envie de pénétrer dans cet endroit. Je ressentais, il y a une partie de moi qui est attirée et l'autre partie de moi qui n'a pas envie d'y aller et qui va reculant. Donc là, ce que j'ai fait cet après-midi, eh bien, j'ai harmonisé ce lieu. Voilà. Bon là, c'est une technique que je connais, mais on pourrait aussi poser l'intention d'aller voir et d'harmoniser aussi soi, puisqu'on a vraiment des compétences extraordinaires. Alors, c'est pas toutes les mêmes pour tout le monde, mais on a le pouvoir et la capacité de changer les choses et vraiment d'agir concrètement sur la matière, ça je vous l'ai déjà dit. J'en ai parlé hier, il me semble. Et donc, on a vraiment beaucoup plus de capacités que ce qu'on pense et on utilise seulement une infime partie de ce qu'on est capable de faire et on croit toujours qu'il faut faire 12 000 formations, apprendre 12 000 méthodes qui souvent viennent d'autres personnes et qui ne fonctionnent peut-être pas pour nous. Donc, c'est important de tester aussi, d'expérimenter les choses par soi-même. Et là, bah, voilà, j'ai harmonisé le lieu et ensuite, j'ai vérifié et ça me disait, bah, c'est bon. Je regardais mes pieds et mes pieds, ils étaient OK pour y aller. Donc vous voyez, on peut faire vraiment des choses extraordinaires. On peut vraiment, vraiment créer des choses. Et puis, donc c'est cette idée de reprendre son pouvoir personnel, c'est-à-dire que notre premier réflexe, ce que je vous propose, c'est de dire que vous êtes capable et que vous pouvez le faire.
au lieu de dire, bah voilà, il faut que je cherche à l'extérieur de moi comment faire ou la solution, une méthode en 8 points avec petit a, petit b, petit c, ensuite étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ben non, en fait, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ça qui est intéressant aussi, que j'ai envie de vous parler de ça ce soir. Reprendre son pouvoir et sa puissance personnelle aussi, c'est se dire, bah oui, je suis créateur, créatrice de ma vie, je suis le souverain, la souveraine de ma vie. Et c'est moi qui en fait décide des choses, c'est moi qui peux influencer justement la matière, c'est moi qui peux manifester des choses. Et donc j'ai ce pouvoir, j'ai cette capacité et finalement tout dépend de moi et ça ne dépend pas de l'extérieur mais ça dépend d'abord de moi. Et ça je trouve ça vraiment essentiel. Et quand vous vous offrez peut-être une formation, un programme, un accompagnement, un coaching, moi c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et là c'est en train de changer et là je le vois clairement et ça c'est génial. Donc, quand vous cherchez à vous offrir quelque chose, moi, la manière dont je fonctionnais avant, c'est que je fonctionnais en mode désespéré. Enfin, pas tout le temps, mais quand même, dans de nombreux cas, c'était un peu, je veux cette solution miracle, je veux appliquer ça, je veux que ça fonctionne comme ça pour moi, donc donne-moi ta solution, je te paye pour que tu me donnes ta solution, ta méthode, et je vais l'appliquer et ça va marcher, et puis ça va être bon pour moi. Et souvent, bah, ça fonctionnait pas, ça marchait pas, j'étais frustrée, j'étais déçue, et je me dis, mais merde, mais pourquoi ça fonctionne pas pour moi? Je suis nulle ou qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est parce que ça partait pas non plus d'une bonne intention, d'une bonne vibration, et je me trompais en fait. Je cherchais à l'extérieur de moi une solution, qu'on me donne une solution toute faite, où moi j'aurais pas forcément besoin bah, de la modifier ou de l'adapter à qui je suis, mais juste de suivre le truc, de l'appliquer. Alors pas bêtement, mais de l'appliquer en tout cas. Et puis en me disant, bah voilà, ça va marcher, les autres ils ont fait ça, ça va fonctionner pour moi. Et c'était pas forcément un lien, que j'avais un super lien ou une super connexion avec la personne qui donnait la formation. C'était juste, bah oui, donne-moi tes informations, donne-moi ton savoir, que je le prenne et puis que je l'applique, et puis voilà. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Et aujourd'hui, je vois plein de choses qui m'intéressent, où je me dis, waouh, ça c'est un super programme, c'est un super accompagnement, ça pourrait m'aider. Et puis là, je me dis, bah, je regarde et puis je laisse passer plein de choses parce qu'en fait, je me dis, mais j'ai pas envie que ce soit comme ça, de l'acheter parce que c'est une solution miracle, de l'acheter parce que voilà, ça vient nourrir encore une fois mon mental qui veut encore plus de connaissances, qui veut encore plus de méthodes. Et puis en fait, on se bourre le crâne avec tellement de choses, après on sature et on n'a même plus le temps en fait eh bien, de vraiment incarner et surtout d'utiliser tout ce qu'on apprend pour nous-mêmes et de les façonner vraiment pour que ça nous corresponde parfaitement. Et on n'a plus le temps de trouver comment on fonctionne finalement et de nous rencontrer nous. On est tout le temps en train de regarder bah, les autres et par exemple cette personne qui donne une formation ou un accompagnement ou un coaching et puis on a envie de ressembler à cette autre personne et on se voit plus nous dans ce système. On est complètement subjugué où l'autre prend toute la place et on se voit plus nous et on ne se rencontre pas soi-même. Et ça, c'est le piège, je trouve, et dans lequel moi je suis souvent tombée, où voilà, j'étais subjuguée ou fascinée en disant ah, la vie de l'autre, elle a l'air trop bien, pourquoi moi je vis pas la même chose? Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout comme ça. Donc là, ça tombe bien, j'ai pas le budget pour, pour financer tous ces programmes qui m'intéressent, qui passent par-ci, par-là. Et je vois que c'est super intéressant parce que d'une certaine manière, ça m'amène à trouver par moi-même les solutions et à revenir encore plus dans mon pouvoir personnel, dans ma puissance et dans mes capacités à moi et de découvrir de nouvelles capacités que peut-être je ne pensais que j'avais pas et de prendre le temps justement d'aller checker à l'intérieur de moi et d'aller chercher à l'intérieur de moi ce qu'il est possible de faire par moi-même. Et ça, c'est super important et moi, j'adore. Et ça veut dire que la prochaine fois que je vais acheter un programme ou quelque chose ou une formation, je vais y aller vraiment avec cette idée que c'est pas quelque chose qui me manque, je le fais pas parce que je suis désespérée, mais je le fais parce que je sens que ça va être une super aventure, une super expérience que j'aime bien, que je connecte beaucoup avec l'énergie de la personne et que j'ai vraiment envie de vivre ce programme avec elle et que ça va être génial. Vous voyez, ça n'a rien à voir comme approche. Et ça, je m'en rends compte, bah là, vraiment, je l'avais déjà entendu de certaines personnes, de certains coachs, et je ne l'avais pas compris.
Mais là, je le vis vraiment et je le ressens et je le comprends et ça change tout. Et je vois, j'ai envie de vous parler des hommes dans le programme Wild and Wise parce que justement, ce que je trouve super intéressant et la raison, à mon avis, une des raisons pour laquelle ça se passe super bien ce programme et qu'il est vraiment magique, c'est que les hommes qui se sont inscrits, ils n'étaient pas des hommes désespérés, c'était pas des hommes qui cherchaient que je leur donne juste une information comme ça et puis qu'ils puissent dire ah oui, c'est ça les archétypes, ok, c'est bon, j'ai compris, merci, au revoir. C'est pas du tout ça. C'était pour moi, vraiment, ce que je ressens, c'est avant tout une aventure humaine, une rencontre humaine. Et il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup de respect entre nous, beaucoup de curiosité aussi de se découvrir les uns les autres. Et on est vraiment en train de se découvrir en tant qu'humain, en tant que personne, bien au-delà du programme et des archétypes. Alors bien sûr, il y a le programme, il y a les archétypes, ça c'est clair. Il y a les différentes énergies qu'on active, les différentes vibrations. Mais surtout, ils prennent les choses en main, ils sont dans leur pouvoir personnel, ils sont dans leur souveraineté, ils sont dans leur puissance personnelle. Et même quand ils ont acheté le programme, ils étaient déjà là-dedans, ils étaient déjà dans cette énergie. C'était pas des personnes qui étaient voilà, en attente, en manque de quelque chose. Alors voilà. Est-ce que j'ai envie de vous dire? Alors je vais lire les commentaires, parce que je suis partie dans mon truc là. Bernie, tu dis aujourd'hui, j'ai entendu par synchronicité. Pardon, parce que j'ai perdu la ligne. Pendant une méditation à un moment précis, oser l'alliance de la douceur et de la force. Ah oui, 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 ça je suis bien d'accord. Les deux sont nécessaires. Tu dis, ah bon, moi en fait je cherche à apprendre et comprendre à travers l'aide d'autrui à développer mon autonomie. Exactement, se rencontrer nous, c'est la juste voie. Alors oui, bien sûr, on apprend à travers les autres et on... Ah, ça c'est clair, et on développe... et on a... Oui, et de toute façon, c'est au contact de l'autre, effectivement, qu'on apprend, qu'on se développe. Mais vous voyez, ça vient... Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les autres vont vous donner des informations ou aussi même en discutant. Et puis vous allez percuter sur un truc et l'idée c'est de dire que vous aussi vous pouvez faire énormément de choses et qu'il ne vous manque pas quelque chose, mais c'est juste une compréhension, une information qui vient réveiller, activer quelque chose que vous avez déjà en vous. C'est pas quelque chose qui vous manque, mais c'est quelque chose qui est déjà là comme endormi ou c'est latent, c'est pas activé. Et des fois il y a juste voilà besoin d'allumer voilà la connexion, d'allumer l'étincelle et hop ça y est c'est parti. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant à voir en fait. Et vous voyez, c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout la même énergie. Hey, coucou Stéphanie! Ah, c'est chouette que tu sois là. Comment vas-tu? On se voit demain. Euh, Bernie, tu dis Wild and Wise, c'est exactement ce qu'il s'y passe. Tu as bien compris et ressenti. Bravo. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment ça. On est en train de vivre quelque chose, oui, une expérience humaine avant tout. Et vous, dans le programme, vous n'êtes pas là pour... Ouais, vous voyez que je vous donne une solution miracle, une méthode, que je résolve vos difficultés ou vos problèmes pour vous, en vous disant, bon, c'est bon, vous avez suivi toutes les étapes, et puis maintenant, ça y est, c'est bon, vous êtes souverain, vous êtes wild and wise, vous êtes sauvage et sage. Non, non, vous savez très bien que c'est votre propre transformation, vous savez que c'est vous qui faites le job, vous savez que c'est vous qui êtes en train d'incarner chaque archétype, et d'ailleurs, vous le faites à fond, c'est ça qui est extraordinaire, et moi, je trouve ça vraiment admirable. Et vous prenez vraiment les choses en main, en fait. Et vous savez que c'est vous qui êtes responsable de ce qui se passe, de votre intégration. Et moi, bien sûr, je suis là. Ça, c'est clair. Mais c'est complètement différent, en fait, que voilà, d'autres programmes où on achète et puis on espère et on a des attentes. Et en fait, je pense que vous avez... Bon, bien sûr, il y a des attentes, il y a des désirs, mais vous n'avez pas une attente voilà, qui vient du manque, une attente précise. Et vous savez qu'on est en train vraiment de vivre ça ensemble et de co-créer ce programme ensemble et qu'on est en train d'évoluer ensemble à travers ce programme. Et c'est ça, moi, que je trouve extraordinaire. Et pour moi, c'est comme ça que c'est encore plus puissant et que ça avance encore plus vite et que c'est encore plus impactant pour tout le monde, en fait. Et moi, je trouve ça vraiment fantastique. Stéphanie, tu dis coucou les amis. Ouais. Donc, ce que je vous invite vraiment à ressentir, c'est à vous asseoir sur votre trône. Et peut-être si ce trône, voilà, le trône dans la salle du trône ne vous parle pas, moi, ce que je trouve génial, c'est le trône dans la nature. Voilà.
le trône dans la nature où vous sentez que vous êtes le roi ou la reine ou plutôt le souverain ou la souveraine, que vous êtes complètement en lien avec la nature, que vous êtes complètement lié à tous les éléments, à toutes les forces de la nature, que vous pouvez être en contact avec tous les règnes, qu'ils soient minéral, végétal, que ce soit le règne animal, et que vous aussi, vous puissiez être au contact de toutes ces forces et de toutes ces puissances de la nature, et que vous puissiez comprendre vos propres forces et vos propres puissances, et que vous, ouais, qu'il y ait en vous cette intelligence et cette, ce ressenti où vous savez où aller pour, oui, pour, alors le mot obtenir, on pourrait le trouver un peu péjoratif, mais disons pour recevoir ce dont vous avez besoin pour vous aider, mais c'est toujours à partir de votre place de souveraineté, toujours par rapport au fait que le pouvoir et la puissance, ils se trouvent à l'intérieur de vous. Et effectivement, à travers les échanges, c'est riche, à travers les échanges, on apprend, et à travers les échanges, ça va en fait renforcer votre puissance personnelle, votre pouvoir et votre souveraineté. Donc ça va vous rendre encore plus vous-même, ça va vous donner encore plus confiance en vous et c'est ça qui me semble vraiment important à comprendre et à ressentir. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à ressentir ça et vous dire vraiment que toutes les capacités, elles sont en vous en fait, ou que vous êtes en chemin d'avoir de plus en plus de capacités et d'être de plus en plus autonome si jamais c'est quelque chose qui pour l'instant est difficilement acceptable pour votre esprit, votre mental, parce que vous avez des preuves contraires, mais voilà, l'idée c'est vraiment de ressentir ça et d'aller chercher en vous à chaque fois comment vous pouvez le faire et peut-être effectivement si on n'y arrive pas, ensuite dans un second temps, peut-être effectivement de vous tourner vers une personne qui pourra vous orienter. C'est comme ces consultations, là j'avais, c'est pareil, des consultations en astrologie, en choses comme ça, tout ça c'est intéressant, on apprend sur soi, mais peut-être des fois voilà, on se fie trop aussi à ce qu'on reçoit, aux informations qu'on nous dit. Par exemple, eh ben, peut-être dans 3 mois, il va se passer ça, l'année prochaine, tu en seras là et tout. Et pour moi, ça dépend comment on le prend. Alors, on peut le prendre juste comme une information pour dire, OK, où j'en suis, c'est un reflet de mes croyances internes, c'est un reflet de ma situation interne. Ou alors on peut le prendre en se disant ah merde c'est la vérité donc ça veut dire que c'est pas avant l'année prochaine qu'il va se passer ça dans ma vie. Purée qu'est-ce que je vais faire en attendant. C'est long quand même d'attendre l'année prochaine pour que ça décolle. Vous voyez donc et là on remet son pouvoir personnel dans les mains de l'autre et on le remet à l'extérieur de nous et ça vient créer de nouvelles croyances à l'intérieur de nous. Donc vous voyez tout on peut recevoir toutes les informations possible. Et ça peut être quelque chose qui va vraiment nous aider ou ça peut être quelque chose qui va venir nous limiter. Donc c'est ça, vous voyez, de la façon, euh, ouais, comment vous allez recevoir ce genre de choses quand vous faites appel à quelqu'un à l'extérieur. Et ce que je vous invite à faire, c'est quand vous, bah voilà, quand vous faites appel à quelqu'un, c'est de le faire vraiment en pleine conscience et de savoir vraiment ce que vous cherchez dans cette connexion avec la personne. Qu'est-ce que vous attendez réellement de cette personne? Quel genre d'informations vous attendez? Et de voir de quel espace ça part, effectivement. Si c'est un espace de peur, de manque ou pas. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et moi, je m'en rends compte vraiment aujourd'hui. Et ça change tout, ça change complètement tout. Ouais, c'est vraiment important. Bernie, tu dis notre propre transformation grâce à ton accompagnement très judicieux. Et oui, c'est une co-création. Oui, ouais, exactement. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir. Et pour moi, ça, c'est vraiment important de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, de notre vie. Et puis de ne pas non plus nous juger, nous flageller tout le temps, nous critiquer. Et de se dire que même dans des situations qui ont l'air bloquées, où on a l'impression qu'on est, bah oui, qu'on est bloqué ou que ça avance pas, bah en fait, cette situation, elle nous permet de switcher notre regard, de voir les choses différemment. Et il y a toujours, voilà, bah, des cadeaux cachés. Et l'idée, c'est qu'ils ne soient plus cachés, mais qu'ils deviennent visibles pour votre conscience et que vous puissiez faire cette lecture en disant, ah ouais, tiens, en fait, ça c'est cool. Comme je vous disais là, peut-être j'ai pas le budget pour acheter toutes les formations miracles que je voudrais m'offrir. Mais en fait, ah, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un autre moyen de faire actuellement et que ça passe pas par cette voie
que j'avais imaginé, mais qu'il y a peut-être un autre chemin, une autre manière de faire, et c'est ça finalement, peut-être que ma conscience me demande d'explorer actuellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne rachètera plus jamais de formation ou de programme, ça veut juste dire qu'actuellement, on a peut-être besoin de voir les choses de manière différente et de tester des choses par soi-même en attendant. Voilà. Ou en tout cas pour le moment. Donc moi je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant et là je vais remettre, je vais reproposer le programme Souveraine Indomptée, mais j'ai envie de le faire différemment justement pour que les personnes qui s'inscrivent, elles attendent pas que effectivement que je leur donne la solution en plusieurs étapes de comment être souveraine et indomptée en ayant cette attente. euh, voilà, cette attente-là, mais au contraire, qu'elles ressentent vraiment qu'elles sont déjà souveraines et indomptées, qu'elles sont déjà cette femme, qu'elles sont déjà comme ça, en fait, et puis c'est qu'on puisse vivre ensemble une aventure extraordinaire qui va vraiment encore activer ça encore plus, ancrer ça encore plus en elles, et qu'elles ressentent encore plus leur pouvoir. Et justement, quand elles s'inscrivent, elles n'ont pas cette attente qui est parfois, oui, irréaliste, parce qu'elle part d'un espace qui n'est pas le bon, qui n'est pas adéquate, mais qu'elles n'aient pas cette attente voilà, d'un truc miracle, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et ce que j'ai envie, c'est que ce programme, voilà, ce ne soit pas un programme qu'on fasse, qu'on participe au cercle une fois de temps en temps, quand on a le temps, entre des séances de travail et qu'on n'ait pas le temps en fait d'approfondir les choses parce qu'on fait 12 000 choses en même temps, mais que ce soit vraiment une aventure qu'on a envie de vivre, qu'on se réjouit de vivre, qui est extraordinaire et que vous ayez envie de le vivre avec moi, que vous ayez envie de vivre ça avec moi et que ce soit pas une contrainte, une obligation où vous vous dites ah faut que je me force à faire ça parce que ouais ça va être bien pour moi, allez fais un effort et donc et ça moi je vous le dis parce que je l'ai fait beaucoup aussi où je me suis forcée à faire plein de choses en me disant allez Marie, mets-toi un petit coup de pied aux fesses, ça va te faire du bien. Et en fait, on est tout le temps en train de se forcer à faire des choses, être dans le... comment on pourrait dire ouais, on est tout le temps en train de se pousser en fait. Et au bout d'un moment, c'est épuisant de fonctionner comme ça. Donc, alors que si vous vous dites, ouais, en fait, je suis déjà souveraine et indomptée. Peut-être que je le réalise pas encore, mais là, j'ai envie juste de le ressentir encore plus fort et d'en avoir pleinement conscience. Et bah, ce programme, il va me permettre juste d'ouvrir les yeux sur moi. Voilà. Et puis de rencontrer d'autres femmes qui sont dans cette énergie, dans cette vibration. J'ai envie de jouer le jeu à fond, j'ai envie d'incarner ces archétypes, j'ai envie que ce soit par curiosité, par plaisir, par joie, vous voyez, et pas comme quelque chose, bah ça me manque, je suis pas souveraine, donc je vais acheter ce programme et je vais être souveraine à la fin. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et ouais, c'est pas du tout la même chose. Et moi, j'ai fonctionné comme ça pendant très longtemps et je me rends compte que bah, pour moi, en tout cas, ça fonctionne pas ou ça fonctionne qu'à moitié. Et souvent, voilà, je suis déçue. Donc, c'est ça que je voulais vous partager ce soir. Bernie, tu dis, je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis par rapport à la relation et l'aide extérieure euh, qu'on peut demander. Il est préférable de garder son pouvoir. Ah bah oui, c'est plus que préférable même. Pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Pour moi, c'est vraiment essentiel et c'est important en fait. Et c'est avoir du... Bah, c'est avoir de la bienveillance et de l'amour envers soi en fait, parce qu'on est tout le temps en train de se maltraiter finalement et de se forcer. Vous voyez? Et on se maltraite en fait. Parfois, on peut avoir une très mauvaise opinion de soi, se juger et se critiquer très fortement. Et en fait, ça, c'est plus utile et c'est plus nécessaire. Donc, c'est vraiment important de se dire on est déjà une personne extraordinaire, on est déjà tout ce qu'on pense qui nous manque, on l'est déjà. C'est juste qu'on a effectivement des programmations, des croyances qui nous font croire le contraire, et c'est ça qu'on va aller défaire. Mais en réalité, tout est déjà là, en fait. Et c'est ça qui est vraiment important de regarder. Donc, on n'a pas besoin de se forcer, de se faire du mal, de se faire violence pour changer de regard sur nous. Et en plus, ça fonctionne pas quand on le fait comme ça.
parce que souvent, on n'acquiert pas une meilleure image de nous, en fait. Et des fois, c'est même encore pire, hein, parce qu'on se sent encore plus mal. Ça vient réveiller des choses et on se sent encore moins bien. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment important, en fait. Bernie, tu dis, quand je me force, cela ne marche jamais. Ouais, moi non plus. Après, il y a une différence effectivement entre se forcer à quelque chose et puis après se mettre un peu des challenges. Ça, c'est différent parce qu'on a besoin aussi dans la vie de certains challenges pour grandir. On a besoin d'avoir des objectifs aussi, des projets, des rêves qui nous aident aussi à avancer. Ça, c'est normal. Mais vous voyez, vous comprenez ce que je vous dis là. C'est vraiment, ça dépend vraiment de l'espace euh, dans lequel on est quand on achète quelque chose ou quand on prend un rendez-vous avec un coach, un thérapeute, un médecin ou je ne sais qui. Est-ce que je remets mon pouvoir dans les mains de l'autre? Est-ce que j'attends que l'autre me dise quoi faire? Est-ce que je pense que l'autre sait mieux que moi? Et voilà, donc je pense que ça, c'est important d'être au clair à propos de ça. Et effectivement, il y a des personnes qui ont des connaissances que nous n'avons pas, et c'est normal. Mais vous voyez, c'est ne pas remettre notre pouvoir dans l'autre en disant que l'autre est meilleur et nous, on est moins bien, ou mettre l'autre sur un piédestal parce que ça fonctionne pas, et on est forcément déçu à un moment ou à un autre. Et il peut y avoir vraiment de la déception et de la frustration quand on agit comme ça. Et puis toujours vérifier par rapport à quelle est notre propre vérité quand on entend quelque chose, quand on nous dit quelque chose, quand on nous fait un diagnostic, quand on nous dit toi ton problème c'est ça ou ton blocage c'est ça, de toujours vérifier à l'intérieur de nous, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça résonne, est-ce que c'est vraiment vrai que c'est ça. Et ça, c'est vraiment important de vérifier avec notre être intérieur, de vérifier avec notre conscience. Après, il faut faire attention parce qu'on peut aussi se bullshiter facilement, hein, n'est-ce pas? Donc c'est là qu'il faut avoir du discernement aussi. Est-ce qu'on est en train de se raconter des histoires ou bien ou si effectivement la personne nous a dit quelque chose de pertinent, mais on le sent quand c'est comme ça. Ça vient. On sent qu'il y a, ça résonne en nous, qu'il y a quelque chose qui est vrai, ça vient toucher quelque chose en nous. Et là, on peut ressentir effectivement dans ce cas-là si ce qu'on fait avec cette information en fait, et si on la prend, de quelle manière on la filtre et de quelle manière on va l'utiliser. Et déjà, comme je vous disais, d'essayer par soi-même avant de recourir à une aide extérieure. Voilà. Bernie, tu dis se challenger. Ah non, non, attends. Avant, tu disais au contraire, quand je suis dans la joie, tout s'ouvre comme par magie. Oui, exactement. Bah oui, on en revient toujours à la même chose. Quand on est dans la joie, c'est complètement différent, effectivement. Se challenger, ce n'est pas se forcer, s'obliger, c'est être curieux de soi pour moi. Oui, 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 en fait, c'est de se découvrir soi, c'est de se dire, effectivement, je ne connais pas tout de moi et tiens, j'ai envie de découvrir qui je peux être, j'ai envie de découvrir cet aspect-là de moi, cette version-là de moi, j'ai envie de découvrir ce que je suis capable de réaliser, ce que je suis capable de faire par moi-même. Et donc, c'est vraiment ça, c'est de la curiosité pour soi-même, en fait, et se voir comme, voilà, comme un mystère à explorer, je ne sais pas, comme une terre inexplorée ou une terre inconnue, où vous dites, oh là là, il y a une nouvelle île à découvrir ou un nouveau sommet que je n'ai pas encore gravi, je n'ai pas encore fait l'ascension, une nouvelle voie à ouvrir. Et c'est ça, en fait, il faut vraiment avoir de la curiosité pour aller explorer à l'intérieur de soi. Et vous voyez, c'est complètement différent de j'ai de la curiosité d'aller chercher en moi et de découvrir qui je suis, que donnez-moi une méthode que je vais appliquer et puis je vais essayer d'appliquer ça de A à Z, comme ça, de faire un copier-coller dans ma vie pour que ça marche. Et là, vous avez gagné quoi? Bah, vous n'avez pas gagné en pouvoir, vous n'avez pas gagné en souveraineté, vous n'avez pas gagné en puissance, vous n'avez pas forcément gagné en connaissance de vous. Vous voyez, ça n'a rien à voir en fait. Bernie, tu dis très intéressant tout ce que tu dis. Ah bah merci, je suis contente que ça, que ça résonne chez toi. Donc voilà, je vous invite vraiment quand vous faites comme ça un rendez-vous, quand vous prenez un rendez-vous, quand vous avez recours à une aide extérieure, de bien vous mettre justement, avant de prendre le rendez-vous, dans votre alignement, dans votre puissance personnelle. Vous pouvez même faire ce geste d'alignement, hein, vous ramenez votre épée, hein, Excalibur. J'ai fait une publication Instagram sur Excalibur. Vous ramenez votre épée, vous vous recentrez, vous vous remettez dans votre pouvoir personnel, dans votre puissance, vous activez votre chakra du plexus solaire aussi.
et vous dites attention, non, non, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'extraordinaire, j'ai plein de capacités, j'ai plein de compétences. Maintenant, comment je vais pouvoir m'aider moi de la meilleure manière qui soit? Et je vais effectivement, si c'est un nécessaire et si je sens que c'est bon pour moi, je vais aller peut-être chercher des personnes qui vont m'aider, mais parce que je sais que les personnes qui sont là vont pouvoir m'aider dans ce que moi je veux pour moi, mais je suis au clair sur ce que je veux pour moi et j'ai envie d'aller voir cette personne. Voilà, je n'ai pas de répulsion pour cette personne. J'ai envie d'aller la voir. Je sens que ça va matcher entre nous. Je sais qu'on va faire une belle connexion humaine et je suis heureuse de me connecter à cette personne, d'échanger avec elle et de découvrir sa manière de voir le monde, sa manière de penser peut-être. Il va y avoir des échanges, des discussions et je vais trouver ça intéressant et en fait ça va venir me nourrir, ça va venir m'alimenter. Ça va venir peut-être activer mon imaginaire, ma créativité. Et ensuite, par rapport à ça, à cette discussion, bah, ça va venir me nourrir moi. Et il y a des choses qui vont pouvoir se passer à l'intérieur de moi, des prises de conscience qui vont se faire comme ça, bah, en fait, ouais, comme toute seule, quoi. Ça va se faire, ça va se faire naturellement, en fait, sans avoir besoin de forcer. C'est ça qui me semble important. Et c'est comme si finalement on discutait avec des personnes, avec des amis, et puis sans le vouloir. Et moi j'ai vraiment remarqué ça, c'était vraiment intéressant là, les 4 derniers jours, enfin les 4 jours que j'ai passés avec des amis, comme je vous disais. Ce qui était intéressant, c'est de voir que le fait qu'on soit ensemble, même si on n'était pas dans un cadre, par exemple, d'une immersion magique ou quoi que ce soit, c'était vraiment un cadre amical, et bien, même sans le vouloir, pour moi, il y a eu plein d'activations qui se sont faites, il y a eu plein de prises de conscience, juste en discutant, et pas forcément en discutant de comment changer le monde ou quoi que ce soit, hein, en discutant en rigolant d'ailleurs, en discutant parfois de choses complètement légères et puis en faisant des blagues et tout ça. Et en fait, ça a activé plein de choses. Et il y a eu des prises de conscience vraiment qui se sont faites, des activations, et ça s'est fait tout seul. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Donc, quand on est en contact des personnes, de toute façon, ça vous le savez, je vous apprends rien, mais il y a des choses qui s'activent de toute manière, ça c'est sûr. Quand on est en contact avec des gens, bah voilà, il y a des univers qui se rencontrent, il y a des énergies qui se rencontrent, il y a des points de vue, des visions du monde qui se rencontrent, des manières de faire des choses de façon différente qui se rencontrent. Donc forcément, il va se passer des choses en nous, ça va activer des choses. Donc vous voyez, c'est intéressant et finalement de prendre chaque chose comme une rencontre, voilà, et de peut-être ce qui serait intéressant, c'est d'enlever ces étiquettes. Oui, telle personne elle est thérapeute, telle personne elle est coach, telle personne c'est un médecin, telle personne c'est, je sais pas, un kiné, telle personne c'est mon médecin, mon pharmacien ou j'en sais rien. Mais d'aller voir aussi que avant toute chose, effectivement, ce sont des rencontres humaines et qu'on est en train de parler à des gens et on n'est pas en train de parler à des robots qui ont des méthodes toutes faites, des recettes toutes faites, des capacités, je ne sais quoi. Mais que ouais, c'est toujours l'humain en premier finalement. On en revient toujours à ça. Et c'est ça, moi, vraiment, que je réalise. Et donc, d'aller voir les humains qui nous semblent, enfin, avec lesquels ça vibre. Et on sent que ça va être beau. Ça va être beau, en fait. Et c'est ça je réalise aussi, c'est de remettre du beau dans sa vie, que ce soit beau cette connexion, que ça fasse du bien, que ce soit bon pour moi et que ce soit beau. Moi, j'ai envie que ce soit beau, j'ai plus envie que ce soit moche, que ce soit galère. Et pareil, dans les gens que je rencontre ou dans les clients, moi, j'ai envie que ce soit chouette, j'ai envie de passer un bon moment. J'ai envie que ce soit dans l'amour, que ce soit beau, en fait, qu'il y ait des belles choses, des beaux partages. J'ai pas envie que ce soit pénible, que ce soit lourd. J'ai plus envie de ça, en fait. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça ce soir. Ce sont les énergies du moment. Donc moi, je reviens vraiment à ça dans ces énergies. C'est d'abord effectivement des connexions humaines avant tout. Et je l'ai déjà entendu hein, de nombreuses fois, mais pour moi, je ne l'avais pas intégré, c'était pas clair, parce que j'étais toujours dans cette idée de manque, il me manque quelque chose, l'autre sait mieux faire que moi, l'autre a la solution miracle que moi, je n'ai pas encore trouvée. Et en fait, là, je suis en train vraiment de sortir de ça. C'est en train de complètement switcher et ouais, ça ouvre tout en fait, ça change complètement ma vision des choses et je me dis que finalement, ce que je suis en train de vivre, même s'il y a plein de choses où je pourrais dire, ah bah oui, quand même, c'est pas idéal,
Mais en fait, je suis hyper contente et je me sens bien. Là, je suis allée au lac et je me dis, ah, mais c'est quand même chouette. Finalement, j'ai tout ce qu'il faut, même si je peux penser qu'il me manque plein de choses. Ben, en fait, je me dis, mais c'est quand même cool. Et donc voilà. Ouais. Et vraiment de voir les choses comme ça, bah ouais, ça change tout. Et de me dire que c'est juste extraordinaire ce qui va arriver, que je suis en train de créer des choses extraordinaires. J'ai même pas idée de ce que je vais créer, mais ça va être super génial. Ça va être beau, ça va être bon pour moi, ça va être juste waouh. Voilà, ça va être waouh. Et on n'a pas besoin de savoir, d'avoir le détail par avance, ni le timing. C'est ça que je partageais aussi aux créatrices hier. On n'a pas besoin d'avoir le timing de quand ça va arriver. C'est pas drôle, imaginez. Si on vous disait avant, si vous attendiez à recevoir une surprise, bah, c'est plus une surprise. Donc, c'est pas marrant. Tandis que quand vous recevez quelque chose où c'était complètement inattendu, ça sort complètement comme ça de nulle part. Et en fait, c'est juste extraordinaire. Et là, c'est magique. Vous dites, ah mais waouh, mais la vie, elle est juste extraordinaire. En fait, c'est génial. C'est waouh. Donc moi, j'ai envie de ça. J'ai envie de waouh dans ma vie. Et de moins en moins, finalement, de définir des choses précises, mais plutôt des grandes lignes. Et puis de laisser faire la magie et de voir jusqu'à quel point je peux être surprise de ce qui se passe et à quel point ça peut être extraordinaire et à quel point ça peut être encore plus énorme que ce que j'avais imaginé. Et ça, c'est génial. Et je prends conscience aussi vraiment de ce côté de, on pourrait dire, de créatrice ou de magicienne, si on peut dire, d'enchanteresse. Et je me dis que ouais, on a vraiment, vraiment des capacités de créer des choses, de manifester des choses. En fait, on s'en rend même pas compte, mais c'est vraiment là, en fait, c'est déjà là. Et je trouve ça vraiment, vraiment chouette, là, d'en prendre vraiment conscience et d'y croire vraiment. Avant, j'y croyais à moitié, il y avait toujours une partie de moi qui y croyait pas. Mais là, je sens que toutes les parties de moi elles sont en train de réaliser que, ah oui, ça y est, là, je crois que je commence vraiment à y croire. Et vous voyez, je vois des chalets partout. Et avant, je me disais, ah, mais c'est pas possible que j'ai un chalet, ça arrivera jamais. Puis aujourd'hui, je me suis dit, mais franchement, quelle est la raison pour laquelle c'est impossible d'avoir un chalet pour moi? Pourquoi ce serait impossible qu'un jour, voilà, je donne pas de notion de temps, mais qu'un jour j'ai un chalet? Voilà, objectivement, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ce n'est pas possible? Bah non, en fait, il n'y a aucune raison pour laquelle ce n'est pas possible. Parce que même si ma situation actuelle ne me le permet pas de voilà, me l'acheter ce soir, bah en fait, ça ne veut pas dire que ça arrivera jamais. Donc, en fait, je me dis, mais il n'y a aucune raison objective pour que ça n'arrive pas. Donc, ça veut dire que ça peut arriver. Et ça peut arriver. Donc, oui, donc j'y crois maintenant que ça va arriver à un moment ou à un autre. Et voilà, je ne sais pas quand, mais je me dis, ça va arriver. Donc, je vis maintenant avec cette certitude qu'à un moment donné, ça va finir par arriver. Donc, ça change complètement les choses. Et moi, je me dis, ah, mais c'est super cool quand même. Et ça me met en joie parce que je me dis, à un moment, ça va arriver. Donc, je suis heureuse parce que je sais que ça va se faire. Et j'ai pas besoin de stresser. J'ai pas besoin de trouver un moyen pour que ça arrive. Une stratégie, une super stratégie. Je me dis, mais ouais, ça va arriver. Donc, bah, tu sais quoi, Marie, tu fais confiance. Et puis tu te réjouis parce que ça va arriver. Donc c'est cool. Et je pourrai inviter tous mes amis au chalet. Et on aura tous une chambre et puis on pourra faire des super soirées devant le feu de cheminée, se raconter des histoires et puis profiter de cette belle vue sur le Mont Blanc. Bah oui, parce qu'il aura la vue sur le Mont Blanc, évidemment. Ah là là. Oh, mais dis donc, ça fait déjà 42 minutes. Ah, Bernie, tu dis le grand œuvre, le bien, le beau et le bon, les 3 B. Bah voilà, exactement. Bah moi, ça me va bien, ça. Ça va être mon mantra quotidien. Euh, ouais, ma vie est belle, ma vie est bonne pour moi et ma vie, et je fais le bien autour de moi. Et ce qui est bon pour moi est bon pour les autres. Ça aussi, j'aime bien ça. Ce qui est bon pour moi est aussi bon pour les autres. Et là, ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, et ça a été une preuve, ça a été bon pour moi justement de faire une pause. Et bah, merci de m'avoir proposé de faire cette pause. Et ces vacances que nous avons eues entre amis là, pendant 4 jours, eh bien, ouais, ça a été bon pour moi. Et en fait, je me rends compte que bah, il y a plein de choses positives qui en sortent. Et bah, pas seulement pour moi, je pense que
et comme c'est bon pour moi, ça sera bon aussi pour les autres parce que ce que je vais mettre en place derrière et ce que je vous transmets là peut-être déjà depuis, eh bien c'est bon aussi pour vous. Donc en fait, bah, c'est bon pour tout le monde. Donc c'est cool. C'est un cercle vertueux, comme on dit. Voilà, bon écoutez, je vais m'arrêter là parce que quand même, on va pas faire 1 heure de live, hein, ce serait pas sérieux. Ah là là, bah écoutez, j'espère que vous avez pu ressentir cette vibration-là que je vous transmets, cette énergie, ou peut-être même des prises de conscience dans votre esprit aussi, que vous arrivez à ressentir ce que je vous dis, que peut-être ça résonne en vous, et peut-être il y a quelque chose qui va s'installer comme ça. Donc laissez faire ce qui a besoin de s'installer. Voilà. Bernie, tu dis, oh oui, très beau rêve, le chalet du bonheur. Ah ouais, c'est cool ça. C'est un super nom, t'as raison. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à lui donner un nom encore. Mais effectivement, peut-être tu as tout à fait raison. Je pense que ça peut être un super, ouais, ça peut vraiment booster la création de donner un nom, comme s'il était déjà là, le chalet du bonheur, et se dire, il existe déjà. Quelle couleur les volets? Ah bah, alors ça, je ne sais pas quelle couleur les volets. Alors, est-ce que ce sera des volets en bois ou des volets modernes? Je ne sais pas encore. Je t'avoue que je suis assez open sur les volets. Je n'ai pas de préférence. Par contre, il faut que ce soit un chalet ancien. Ah, moi, c'est l'ancien. En pierre et en bois. Qui est pierre et bois. Style un peu ferme. J'aime bien. Style ancienne ferme. J'aime pas les chalets modernes tout neufs. Surtout s'ils ont une structure béton, là, ça m'intéresse pas du tout. Bernie, tu dis oui, une belle énergie qui chauffe le cœur. Oui, oui, qui fait du bien au cœur. Et où l'amour circule. Et le bois, c'est tellement chaleureux pour moi. Et la pierre aussi. D'ailleurs, au lac ce midi, je suis allée m'asseoir sur une pierre. Bon, c'était un peu chaud, ça m'a un peu brûlé les fesses. Parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Je me suis dit, ah, c'est un petit peu chaud quand même. Mais ouais, et ouais, j'ai trouvé ça chouette. Et je pense qu'il y avait des êtres de la nature de toute façon autour parce que j'étais attirée par cet endroit. Même sur la pierre, je pense qu'il y avait des êtres de la nature qui étaient là. Donc, ils m'ont aidé à faire l'harmonisation du lieu. Oui, parce que je suis allée dans la nature, parce que ce que je vous dis, quand même, je l'applique aussi, hein. Donc, quand je vous ai parlé hier de faire tout dans la nature, moi, je suis allée faire cette harmonisation de ce lieu. Je suis allée dans la nature pour le faire. Donc, j'avais l'aide aussi, bah voilà, des forces de la nature qui sont venues prêter main forte aux harmonisateurs pour qu'ils harmonisent le lieu. Des volets en bois, bien sûr. Bah oui, en bois, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite. Oh, j'ai envie de continuer, c'est marrant. Ah, je sens l'énergie qui circule là, c'est fou, hein? Ouais, c'est activé. Ah, c'est rigolo. Ah ouais, je vais pas avoir envie de dormir tout de suite. Faut que je fasse les lives plus tôt. Mais ressentez, juste pour terminer, je vous invite vraiment à ressentir euh, ouais, à vous ressentir, vous mettre vraiment dans la peau de la souveraine et du souverain que vous êtes, que vous avez déjà tout dans les mains et que vous pouvez vraiment créer les choses euh, à partir de qui vous êtes en fait et qu'il n'y a rien qui vous manque. Vous avez juste besoin d'entendre des choses qui vont vous faire tilt et qui vont venir activer ce qui est déjà présent. Et Bernie, tu as besoin aussi d'en l'entendre, je pense que tu as déjà les capacités que tu recherches et dont tu rêves, elles sont déjà là. Ça, je le répète depuis des mois, des années. Tout est déjà là. On a juste besoin d'allumer, de connecter, d'allumer le feu, d'entendre quelqu'un qui nous dise que nous savons déjà. Nous avons déjà la conscience et notre conscience, elle a déjà toutes les informations. Donc, l'idée, c'est d'aller se brancher et d'accéder. Et effectivement, les personnes qu'on rencontre peuvent nous servir de pont ou de voie d'accès. Et ça y est, bim, la connexion est faite et ah, la lumière s'allume. Et ça y est, c'est parti. Donc voilà, vous voyez, vous avez besoin d'étincelles dans votre vie. Donc je vous invite vraiment à rencontrer les gens, les personnes autour de vous qui provoquent des étincelles en vous. Et pas des personnes que vous mettez sur un piédestal et où vous pensez qu'elles vont vous donner une solution toute faite.
mais plutôt quelqu'un qui va venir vraiment allumer ce feu intérieur, cette lumière intérieure, et qui va venir réactiver votre feu, votre puissance. Voilà, le catalyseur, on en revient à ça. Ah, tu dis continue, moi je fais la nuit et je ne peux pas me coucher avant longtemps. Ah non, non, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là quand même. C'est bon, j'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous transmettre. Donc voilà, ça va faire son chemin en vous ou pas. On verra bien. Mais c'est ok de toute façon. Ah, ouais, ah, j'aime bien. Ouais, ouais. Voilà, mais pardon, je suis partie dans la visualisation du chalet là. Je suis en train de le voir. Enfin, de le ressentir plutôt. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, une belle nuit ou une belle journée. Partagez dans le replay, marquez, faites-moi un coucou que vous avez écouté peut-être jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, que ce soit interactif, que vous soyez pas seulement en train de prendre des choses sans qu'il se passe rien de votre côté, mais voilà, qu'il y ait un échange aussi. C'est quand même beaucoup plus intéressant et que nous soyons dans des relations humaines. Je ne suis pas un robot, n'est-ce pas? Et vous non plus. Donc c'est ça. Même s'il y a un écran entre nous, nous sommes des gens, des êtres humains. Bernie, tu dis, j'ai reçu que j'étais un révélateur et toi un catalyseur. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'on est tous en partie révélateurs et catalyseurs pour les autres et d'une certaine manière, je pense qu'on a ces deux côtés. Vous savez, c'est comme ce côté émetteur et récepteur. On est à la fois émetteur et récepteur pour les informations. On reçoit les informations, on les capte et en même temps comment on dit, on les transmet. Vous voyez, comme une radio, en fait. On est émetteur et récepteur. Donc, je pense qu'on a les deux côtés, les deux aspects. Effectivement, ça va s'activer de façon différente selon les cas, selon les situations, selon les personnes. Mais je pense qu'on a les deux aspects, hein, que ça va ensemble d'une certaine manière. Enfin, c'est mon ressenti. Tu me diras si c'est vrai. Voilà, c'est ma vérité. C'est pas forcément la tienne. Mais c'est ce qui me vient là quand je lis ce que tu partages, Bernie. Mais oui, oui, ça, je suis complètement d'accord. Le fait d'être révélateur et catalyseur, ouais, ouais, ça me parle bien. Je trouve ça juste, enfin, ça vibre juste hein, pour moi. Tu dis bonne nuit, je suis en joie de te voir dans ces belles énergies, c'est vraiment chouette. Bah écoute, merci Bernie. Ouais, moi aussi je suis en joie, c'est cool. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. On se retrouve demain et voilà, à demain.